j'aborde maintenant depuis avril 2019. Nous œuvrons, la nation, tout entière, pour rebâtir. Et le moment que nous vivons aujourd'hui est pour moi un moment à la fois important et émouvant parce que nous sommes venus tous les 15 avril depuis 2019. Beaucoup d'entre vous étaient à mes côtés et on a vu la progression de ce chantier qui paraissait impossible se faire. Et pour la première fois, nous venons non pas à l'anniversaire de l'incendie, mais au pré-anniversaire d'une rouverture. Et en effet, ce 8 décembre est un moment très important parce qu'il marque une date, un an avant que Notre-Dame de Paris me soit rendue au culte et aux visites. Et c'est très émouvant de se retrouver là un an avant. Vous voyez l'avancée extraordinaire des travaux, de cette nef du chœur, et des charpentes et de la flèche. J'étais un instant au sommet de celle-ci. Le coq sera posé après l'émission par vous-même, Monseigneur, dans quelques jours. Et nous tenons les délais. Et c'est une formidable image d'espérance et d'une France qui sait rebâtir. Nous avons fait le choix, dès le début, de rebâtir cette flèche, les structures à l'identique. Et il y a une formidable mobilisation de nos architectes, de la France entière, je le disais, parce que ces bois viennent de toute la France, marquant aussi la solidarité de tous nos territoires, des entreprises de toute la France, des corps de métier, des métiers d'art. Et nous avons aussi fait le choix de marquer ce 21e siècle par quelques symboles. Et je remercie Monseigneur Ulrich d'avoir fait cette proposition que 6 vitraux du côté sud puissent être changés et que la marque du 21e siècle y soit ainsi portée. C'est une proposition faite, elle avait été présentée dans son principe au mois de juillet aux commissions compétentes et j'y souscris pleinement. Donc c'est avec un plein accord que nous allons lancer un concours qui permettra aux artistes contemporains de soumettre sur la base d'une commande qui va être passée une œuvre figurative qui permettra ensuite d'être sur la base des travaux d'un jury qui sera présidé par M. Blistel, de décider d'une œuvre qui sera ainsi apposée. Et le siècle qui est le nôtre aura sa place au milieu de plusieurs autres qui figurent dans les œuvres de cette cathédrale. Les 6 vitraux qui seront déposés, qui datent de Viollet-le-Duc, prendront eux place dans un musée de l'œuvre de Notre-Dame de Paris. Et c'est la deuxième chose importante aussi que je voulais vous dire aujourd'hui. On en discute là aussi depuis le début du chantier. Un travail a été confié par la ministre à M. Personnaz qui finalise son rapport. Et nous allons, sur cette base-là, pour la première fois, décider d'un musée de l'œuvre de Notre-Dame de Paris qui va être à la fois un musée d'histoire, un musée d'art, un musée qui va aussi décrire le chantier permanent Notre-Dame de Paris, son histoire, et de l'Hôtel-Dieu, et réunifier aussi la cohérence historique de ce site, de sa vocation, et qui permettra à des visiteurs du monde entier de comprendre l'histoire de Notre-Dame de Paris et d'Hôtel-Dieu, de comprendre ses modifications à travers le temps, de comprendre aussi les artistes anonymes ou plus célèbres qui ont participé à ce formidable travail et de suivre le chantier permanent qui sera le nôtre. Et donc le coq qui est tombé le 15 avril 2019 s'y trouvera, comme les vitraux qui seront remplacés, les 6 vitraux qui seront remplacés. Il sera où ce musée? Il sera dans les locaux de l'Hôtel-Dieu. Et donc les discussions se finalisent avec l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, mais il y a de la place pour qu'un tel musée, avec ambition, et je remercie la PHP des bonnes discussions qu'il y a eu avec le ministère de la Culture et qui vont nous permettre de finaliser ce musée là où il doit être, c'est-à-dire dans la cohérence de ces lieux et ressignant, si je puis dire aussi, la vocation de ce lieu. Monsieur le Président, des associations, des scientifiques se sont inquiétés de la question du plomb ici. Est-ce que finalement le fait de vouloir aller vite dans cette reconstruction et de la refaire à l'identique, ça peut aussi poser des problèmes de santé? Est-ce que vous comprenez cette inquiétude? D'abord, il y a eu une très grande exigence et je remercie vraiment tous ceux qui l'ont conduit sur la question du plomb. Et je veux ici, vous m'en offrez l'occasion, avoir un mot pour remercier M. Jost de la conduite des travaux. Et depuis cet été, il préside l'établissement public et tient les délais, pilote avec l'ensemble des architectes, des corps de métier. Cette formidable aventure humaine aux côtés de l'archevêché de Paris, ses travaux. Mais je veux avoir une pensée, permettez-le moi, toute particulière, symbolique et forte pour le général Georgelin.
car sans lui, nous ne serions pas là. Et lorsque j'ai pris cette décision, que j'assume pleinement, de reconstruire en 5 ans, c'était parce que il fallait ça pour que l'espérance tienne. Et par son engagement, et celui, toutes les femmes et tous les hommes qui à ses côtés ont œuvré, maintenant de Philippe Josse, nous tiendrons l'objectif. Et Monseigneur Ulrich, le 8 décembre de l'année prochaine, pourra célébrer ici. Et j'en suis très fier. Et donc, cette vitesse a été une marche forcée, si je puis m'exprimer ainsi, mais jamais de la précipitation. Dès le premier été, nous avons été confrontés à la question du plomb. L'inspection du travail, les services sociaux se sont déployés ici. Toutes les mesures ont été prises. Et elles ont été pleinement intégrées. C'était une contrainte très forte pour les femmes et les hommes qui travaillaient dans le chantier, mais c'était aussi les protéger. Et donc je ne laisserai pas dire qu'il y a eu de la précipitation. Il y a eu un très grand professionnalisme à chaque minute. Et il y a eu un professionnalisme sous le contrôle de toutes les autorités. Et quand il y a eu des décisions à prendre d'ailleurs sur le plomb, elles ont été passées devant les autorités, les collectivités compétentes, avec un engagement du préfet de région Île-de-France qui a mené les études lui-même et a porté le dossier et qui a permis de prendre la bonne décision, qui est une décision cohérente aussi sur le plan à la fois prenant en compte les contraintes sanitaires, mais aussi sur le plan architectural qui était la cohérence. Et donc c'est une bonne décision. Je la défends. Et surtout, je défends les femmes et les hommes qui tiennent les délais avec l'excellence. L'excellence des règles sanitaires, de règles de travail et aussi des règles architecturales et de tous les métiers d'art. Je le disais, vous avez ici des artisans de la France entière qui se sont déployés et qui portent des gestes multiséculaires. Et on peut être vraiment fier de ce qui est fait ici. C'est incroyable. J'étais à 95 mètres de haut, au sommet de la flèche, quand M. Lebras vous explique comment il a pris une feuille de plomb et il l'a polie avec un instrument qui vient du fond des siècles, avec un geste que son père lui avait lui-même appris. Vous dites quand même qu'on est un formidable pays et ces femmes et ces hommes ont des savoir-faire qu'il faut préserver. Et ce chantier permet de les préserver. Et ça aussi, ça a été, je veux dire ici que le chantier de Notre-Dame de Paris a été un formidable trésor pour des tas de métiers d'art, pour des charpentiers, des couvreurs, des graveurs, là aussi maintenant les métiers des vitraux, c'est une chance inouïe. Monsieur le Président, une rapide question. Hier, vous receviez les représentants des rabbins hier à l'Élysée. Ils ont allumé la première bougie d'Hanouka. Est-ce que c'était le lieu? Est-ce que vous le regrettez? Pas du tout. Mais le pays, parfois, s'embrase. Alors, il y a 3 semaines, on a parlé pendant des jours et des jours. Il fallait que j'aille une marche, pas une marche, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire très tranquillement. Hier, je recevais des rabbins de l'Europe entière qui me remettaient un prix décidé il y a plusieurs mois, reconnaissant la lutte de la France contre l'antisémitisme. Et à l'issue de cette cérémonie, j'ai allumé, c'est la tradition de leur prix, la bougie du souvenir, qui revenait d'Auschwitz. Ensuite, c'est le grand rabbin qui a allumé les 2 bougies d'Hanouka. Je crois que là-dessus, il faut savoir raison garder. Tout ça a été fait d'ailleurs en présence de tous les autres cultes qui étaient invités, qui étaient là, et dans un esprit qui est celui de la République et de la Concorde. La laïcité, ça n'est pas l'effacement des religions. C'est le fait que chacun a le droit et la liberté de croire et de ne pas croire. Si le président de la République s'était prêté à un geste cultuel ou avait participé à une cérémonie, ce ne serait pas respectueux de la laïcité. Ça ne s'est pas passé. Mais le président de la République que je suis, respectueux de la laïcité, considère que c'est une loi de liberté. Et je l'ai souvent dit, la laïcité, ça n'est pas effacer les religions ou s'ingérer dans la vie des religions. Mais c'est demander, quelle que soit la religion de chacun, que les citoyens respectent absolument les lois de la République. C'est ça la laïcité. Ni plus, ni moins. Et dans ces moments, je pense qu'il faut aussi un peu de bienveillance les uns avec les autres. C'est important. On a beaucoup de nos compatriotes de confession juive qui commencent cette fête importante. Certains la vivent aussi avec de la peur, de l'appréhension compte tenu du contexte. Il faut leur donner de la confiance. De la même manière, on a certains de nos compatriotes de confession musulmane qui ont le sentiment d'être attaqués, stigmatisés. Il faut leur redonner de la confiance. Et je salue d'ailleurs le rôle des autres religions qui aident à cela. J'ai rassemblé l'ensemble des représentants des cultes il y a quelques semaines. Voilà. De la bienveillance et de la confiance. Ça veut dire que toute religion pourrait avoir un geste, ou une cérémonie religieuse à l'Élysée? Il faut avoir, dans la matière, je le dis, du bon sens et de la bienveillance. Ça aide. Et il faut surtout nous tenir unis et pas considérer que dès que quelque chose se passe,
il y aurait un coupable ou quelqu'un à blâmer dans la communauté nationale. Chaque matin, on se réveille et on a le sentiment qu'il y a un drame et que c'est la faute d'un tel ou un tel. Regardez les défis que nous avons. Ils sont immenses. On doit se battre face au terrorisme, au retour de la guerre. On doit se battre pour faire face aux grands défis du siècle. Le climat. On va se battre pour la paix. On doit se battre pour rebâtir, donner un avenir à notre jeunesse. Il faut savoir dépasser les petites polémiques du quotidien et nous tenir ensemble et regarder où sont les grands projets. Ici, vous êtes dans un grand projet, un grand chantier. Le CRIF ce matin parle d'une erreur. Mais j'ai tout dit sur cette affaire. Je ne vais pas être dans le commentaire du commentaire, vous me connaissez. Regardez, franchement, je nous appelle tous à regarder en haut et à savoir, dans les moments que nous vivons, voir ce qui est important et voir ce qui est accessoire. Et ça aidera beaucoup au débat public. Parce que si on passe nos jours et nos nuits à discuter de l'accessoire, on se divertit du beau et du grand. Ici, c'est un chantier où il y a du beau et du grand. Beaucoup de femmes et d'hommes qui... Vous avez souvent fait de Notre-Dame un symbole de Oui. votre quinquennat et de votre politique. Finalement, maintenant que le chantier arrive à son terme, est-ce qu'on peut filer la métaphore et dire que finalement, c'est le symbole d'un quinquennat réussi? Enfin, Non. 6 premières années réussies. D'abord, j'aime voir ici surtout l'image d'une France de bâtisseurs. Et de se dire qu'on peut être respectueux des siècles qui nous ont précédés et considérer qu'on nous a transmis quelque chose de plus grand que nous et que nous sommes là pour continuer de bâtir. Et ça, c'est essentiel. Et c'est cette France-là que je défends, c'est-à-dire une France qui sait d'où elle vient, qui sait où elle va, qui le fait en embrassant les siècles qui l'ont précédé, en sachant apporter aussi une touche de contemporanéité, et qui est forte de tous ces savoirs, de cette énergie, du travail. C'est des centaines de milliers d'heures de travail, de femmes et d'hommes qui, jour et nuit, ont monté ces échafaudages. C'est le plus grand échafaudage d'Europe que vous avez là. C'est incroyable. Et des voltigeurs qu'on a vus à travers les années être là et nous permettre ce travail. Donc c'est surtout la métaphore de cette France qui bâtit et donc qui a l'espérance et la confiance. Et par rapport à tous nos débats, c'est une France qui ne s'arrête pas aux détails du jour, c'est une France qui ne contemple pas ce qui va mal, mais c'est une France qui, après un incident terrible qui nous avait tous bouleversés, dès le lendemain, à pied d'œuvre, a dit « nous rebâtirons ». C'est ça ce que nous sommes. Vous reviendrez pour la réouverture? Bien sûr, je serai là. Je serai là la veille et je serai là aux côtés de Monseigneur le jour même. Merci beaucoup. Merci.